Salut les Gears, on est le 26 octobre 2025 à l'heure où je publie cette vidéo, et Gears of War Reloaded fête officiellement ses 2 mois. 2 mois dans la vie d'un jeu vidéo, ce n'est rien. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'en ce laps de temps, ce jeu est déjà mort? Franchement, plus le temps passe, plus je vois les mêmes retours de la part de la communauté. Les joueurs, les créateurs de contenu, moi compris, on commence tous à avoir le même ressenti. Gears of War Reloaded ressemble à du contenu bouche-trou avant la sortie de Gears of War E-Day. Et honnêtement, je ne blâme pas totalement The Coalition. Mais je reste convaincu que s'ils avaient fait les choses différemment, le résultat aurait pu être bien plus fort. Imagine, une vraie Gears of War Collection, avec Gears of War 1, 2, 3 et même Gears of War Judgment pour le plaisir, le tout en version remasterisée, disponible aussi sur PlayStation. Je suis persuadé que ça aurait généré une hype de fou pour Gears of War E-Day. Même si Reloaded n'est que le remaster du premier Gears, je trouve qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Oui, ils font des mises à jour, mais où sont les vraies nouveautés? Un mode horde? Des fonctionnalités supplémentaires? Rien de tout ça. Et quand on regarde les chiffres, sur PlayStation, le jeu s'est vendu par exemple à environ 270 000 exemplaires. Franchement, c'est pas terrible. À titre de comparaison, Helldivers 2, une exclue PlayStation, puis qui est débarquée sur Xbox, dépasse largement le million de ventes. Et Gears of War Reloaded n'atteint même pas les 300 000. Je peux pas trouver ça satisfaisant pour un jeu de cette envergure. On nous a parlé d'1 million de joueurs, mais soyons honnêtes, la majorité vient du Game Pass, donc des joueurs Xbox qui n'ont pas payé le jeu. Ce n'est pas un vrai chiffre de succès, c'est du maquillage marketing. Et puis, à côté de ça, on a le SBMM. Je pense que le SBMM, oui, il a sa place en mode classé, là où tu veux vraiment te mesurer au meilleur, mais en partie publique, c'est une mauvaise idée, ça ne marche pas. Je repense à mes débuts sur le multijoueur. Je jouais beaucoup à MW2 en 2009, c'était le premier vrai jeu en ligne où je me suis vraiment investi. Et pour moi, c'était presque parfait. Oui, parfois tu tombais sur des joueurs très forts, mais la partie d'après tu retombais sur des noobs de Noël. Chaque lobby était différent et c'était ça qui rendait le truc fun. Tu pouvais t'améliorer, tomber sur des potes, il y en avait pour tous les goûts. Le SBMM en revanche punit les bons joueurs et démotive les joueurs occasionnels. Des gens qui veulent juste jouer tranquille avec leurs potes finissent par se faire broyer par des vétérans. Et ça rend l'expérience désagréable. Un bon match, et puis bam, le système te met dans un blender et tu te retrouves tout de suite face à des mecs qui jouent depuis 10 ans. C'est un grind qui devient insoutenable. Beaucoup de joueurs abandonnent et passent à autre chose. Oui, certains gros titres peuvent encaisser ça parce qu'ils ont une base de joueurs énorme, notamment Call of Duty. Mais pour un jeu comme Gears of War, où chaque joueur compte pour ramener la franchise au sommet, perdre du monde, c'est fatal. On ne peut pas se permettre d'aliéner les nouveaux venus. En plus, la population PlayStation dans les parties publiques est encore très limitée. Je tombe majoritairement sur des joueurs Xbox ou PC. Résultat, les tryhards Xbox restent et les joueurs curieux sur PlayStation qui veulent juste tester finissent par se faire anéantir. Et le pire dans tout ça, l'absence de bots et de mode PvE. Tu ne peux même pas t'entraîner en partie privée contre des bots. Pas de horde, pas de mode coop pour apprendre les bases avant d'aller en multi, rien. On a donc un mode campagne plus un mode bataille. Alors ok, la campagne, elle déchire. Ça m'a moi-même inspiré à me lancer dans le contenu, c'est un classique. Mais si tu débarques sur PlayStation, tu te fais rapidement éjecter par le niveau requis en multi. Surtout avec le SBM poussé comme ça. Donc en résumé, le SBMM, oui, mais pour le mode ranked. Non pour les parties publiques. Si l'objectif est de ramener plus d'1 million de joueurs et d'élargir la communauté, il faut arrêter d'installer des features qui repoussent les nouveaux. On veut des façons d'accueillir les débutants avec des bots, des modes PvE, coop, de la horde aussi dans le remake, des parties publiques moins punitives. Sinon, les gens arrivent, ils perdent, ils partent. Et c'est exactement l'inverse de ce dont la franchise a besoin. Et là, entre Battlefield 6, Ark Raiders, Black Ops 7 et j'en passe, le temps risque d'être très long chez The Coalition. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu continues de jouer à ce jeu ou tu l'as déjà lâché? J'attends ton commentaire et moi je te dis à dimanche prochain.